C'est très important de regarder le visage de son interlocuteur pour savoir comment il pense, à quoi il pense. Ce que je veux dire par là, c'est que, admettons, je vais prendre l'exemple du couple. Lorsque vous avez une communication avec votre partenaire de vie potentiellement, et que vous essayez d'avoir une conversation un peu profonde, ou pas forcément profonde, mais bref, une conversation, et que, je sais pas, il y a un sourcil qui se lève, il y a un truc qui se lève, facialement parlant, il y a du stimuli, quoi, il y a quelque chose qui bouge. Il faut réussir à repérer les sentiments de la personne vis-à-vis de son langage corporel. Et je suis assez surpris, beaucoup trop de personnes ne comprennent pas, entre parenthèses, certains gestes corporels de la personne d'en face. Et je considère que c'est quand même malgré tout une forme de sensibilité émotionnelle, une sensibilité relationnelle même, parce que on reconnaît tout simplement le pattern facial de la personne d'en face. Et je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes qui ont du mal à repérer cela. Voilà pourquoi elles pêchent dans leur relation sociale. Il faut réussir à apprendre du langage corporel des gens, notamment le visage. Il n'y a rien de plus expressif qu'un visage, normalement. À partir du moment où vous regardez dans les yeux, vous arrivez à savoir si oui ou non la personne ment. Il faut pouvoir ressentir. Le ressenti. Vous voyez, quand je parle d'énergie, c'est exactement ça. Il faut pouvoir ressentir les choses. L'instinct, en général, il ne trompe pas. On ne peut pas se fier uniquement factuellement à oui, mais il a dit ci, il a dit ça. Voilà. Lorsque quelqu'un parle avec une certaine intention, on arrive à repérer, à différencier l'intention d'une autre. Voilà pourquoi on considère que, ouais, j'ai pas aimé la manière dont tu l'as dit. L'art et la manière. L'art et la manière, c'est aussi dans la capacité d'observer. Il faut pouvoir observer correctement. Et je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes qui négligent cela. Vous devez absolument utiliser, même si vous n'en avez pas que 5, vos 5 sens efficacement. Vous devez analyser votre interlocuteur pour mieux le comprendre et mieux interagir par la suite. Les relations ne sont pas fluides parce que justement on s'empêche de voir et après par la suite on s'empêche de s'écouter. Tout commence par les yeux, tout commence par l'observation et par la suite tout sera fluide.